directive AIFM est une des réponses du législateur européen à la crise financière de 2008. L'objectif de la directive AIFM était de créer un cadre harmonisé de la gestion d'actifs pour les sociétés de gestion de portefeuille et pour les fonds d'investissement alternatifs, aussi appelés FIA. La directive AIFM avait pour objectif de renforcer la protection des investisseurs et de soumettre les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs à certaines obligations, notamment en matière de reporting, de gestion des conflits d'intérêts, etc. La directive AIFMD2 ne vient pas chambouler l'ordre établi par la directive AIFM, elle vient apporter certaines précisions, fort d'un peu plus de 10 ans d'expérience et de retour d'expérience sur la directive AIFM. La directive AIFM vient se focaliser sur 3 axes principaux. Premièrement, la directive AIFMD2 vient renforcer la gouvernance des sociétés de gestion de portefeuille en imposant une obligation qui est d'avoir 2 gestionnaires à temps plein, tandis que la directive AIFM1 prévoyait cette faculté justement d'avoir un des dirigeants effectifs qui n'était pas forcément à temps plein, qui pouvait partager son temps de travail avec d'autres activités professionnelles. Mais surtout, la directive AIFMD2 vient se positionner sur un sujet qu'on appelle la retailisation du private equity, qui est le fait qu'on voit de plus en plus d'investisseurs de détail qui s'opposent aux investisseurs professionnels qui investissent dans des fonds de private equity. Cette retailisation a donné lieu à l'émergence des fonds qu'on appelle evergreen. Les fonds evergreen s'opposent aux fonds plus traditionnels par 2 biais. Le premier est que ces fonds ont une durée de vie beaucoup plus longue qu'un fonds traditionnel qui a une durée de vie d'à peu près 10 ans. Deuxièmement, les fonds evergreen sont des fonds qu'on appelle des fonds ouverts, par opposition aux fonds fermés. Cela veut dire que les investisseurs peuvent demander aux gestionnaires de fonds, de manière régulière, de se faire racheter toute ou partie de leur participation dans le fonds. Cette retailisation et cette évolution du nombre de fonds evergreen peut conduire à des problématiques de gestion des liquidités. Ainsi, le législateur européen a voulu imposer aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui gèrent justement des fonds ouverts de prévoir dans la documentation de ces fonds des outils de gestion de liquidité ou Liquidity Management Tools ou LMT. Par exemple, ils peuvent prévoir des mécanismes de gate qui permettent de plafonner le nombre de rachats possibles sur une période donnée ou alors de mettre en place des mécanismes de swing pricing qui permettent de faire évoluer la valeur liquidative pour faire face justement aux nombreux flux de rachats. Avant la révision par la directive AIFMD2, le principe en France est le principe du monopole bancaire. Grosso modo, le monopole bancaire, c'est le fait que seulement certaines banques ou institutions financières peuvent prêter à des entreprises françaises. Il y avait, avant AIFMD2, certaines dérogations qui s'appliquaient notamment à certains fonds d'investissement de droit français, mais ces exceptions sont strictement encadrées par le droit positif français. Aujourd'hui, il y a une évolution sur cette faculté de pouvoir octroyer des prêts par des fonds d'investissement hors fonds d'investissement français, mais cela nécessite quelques ajustements du droit français pour pouvoir justement éviter toutes les contradictions avec le monopole bancaire. En matière d'octroi de prêt, la directive AIFMD2 vient distinguer une nouvelle catégorie de fonds qu'on appelle les Loan Originating Funds, c'est-à-dire des fonds qui ont pour stratégie principale d'octroyer des prêts ou dont les prêts octroyés représentent une partie significative, plus de 50% de la valeur nette d'inventaire. Ces Loan Originating Funds sont soumis à des obligations plus strictes, notamment sauf exception, ces fonds doivent être des fonds fermés. La directive AIFMD2 vient contrer le principe d'originate to distribute. Ce principe consiste pour un fonds d'investissement qui octroie des prêts de céder ce prêt immédiatement après. Aujourd'hui, ces fonds devront conserver une partie qui est 5% de chaque prêt octroyé, de manière à s'assurer qu'on a un équilibre entre les intérêts des investisseurs et du gestionnaire. En résumé, AIFMD2 vient renforcer la protection des investisseurs et vient créer un nouveau cadre juridique en matière d'octroi de prêt par les fonds.